Voilà, donc puisque nous avons donc fini le tableau des FNT, nous avons calculé les cash flows et nous avons également actualisé les cash flows calculés. Et donc il ne reste justement que d'appliquer la formule de la vanne. Pour calculer la valeur actuelle nette, on utilise effectivement la vanne, c'est-à-dire donc la formule moins I0 ou bien moins I0 plus la somme des cash flows. Si on va commencer par t est égal à 1, mais dans cet exercice, on doit faire la vanne égale à la somme des cash flows, d'accord, que multiplie 1 plus I, c'est le taux d'actualisation, à la puissance moins t, et donc t allant de 1 jusqu'à n. Donc bien sûr, ça c'est les cash flows t, ça c'est la formule, pardon, là c'est, si on voudrait commencer par 0, on a le droit d'écrire la formule de la vanne comme ça. Mais si on écrit t est égal à partir de t est égal à 1, on doit avoir moins I0. Mais cette fois-ci, puisque c'est un peu compliqué, il s'agit des fragmentations des montants qui sont investis au départ, nous allons commencer par t est égal à 0 pour ne pas donc faire apparaître les cash flows de l'année 0. Et donc ça c'est la formule de la vanne que nous allons donc appliquer, faire une application numérique. Donc la vanne, elle est égale à la somme de cette ligne. Donc la somme des cash flows à partir de la période 0. À partir de la période 0, donc nous allons mettre moins 210 000 plus 90 000 et quelques, moins 84 000 et quelques, plus 73 000, plus 91, plus 115, nous aurons effectivement le cumul moins 210 000 plus 286 662,65. C'est la somme de ces cash flows de l'année de la fin de l'année 2024 jusqu'à la fin de l'année 2028. Et donc la vanne ici, il va donner effectivement un montant à l'entour de 76 662,65. Donc ça c'est la réponse à la question 2, où on nous demandons de calculer la vanne, combien ça est égal. Et donc au niveau de la question, on ne nous a pas demandé de faire un commentaire, nous allons passer ce commentaire jusqu'à par la suite, effectivement. D'accord? Donc la question numéro 3. Pour la question numéro 3, il nous est demandé d'analyser la rentabilité du projet sur la base du tir. Cette fois-ci, sur la base du tir. Et donc, on doit effectivement trouver ou bien déterminer le taux interne de rentabilité. C'est le taux, bien sûr, qui annule la vanne, ou bien c'est le taux qui vérifie l'équation vanne égale à la somme des cash flows actualisés, bien sûr, que multiplie 1 plus I à la puissance moins t, t allant de 0 jusqu'à n, ça c'est cash flow t, donc qui est égal à 0. Et donc, bien sûr, pour écrire 0, on remplace le i ici par le tir. On remplace le i par le tir parce que c'est le tir, c'est le taux d'actualisation qui vérifie l'équation, bien qui annule la vanne. Et donc le tir, on le calcule soit en utilisant la calculatrice ou bien en utilisant effectivement la méthode d'interpolation linéaire. Et donc c'est la raison pour laquelle on a besoin de trouver une vanne qui est positive et une vanne qui est justement négative. Donc quand la vanne change de signe, elle est positive plutôt puis devient négative, on va dire que le tir il correspond effectivement à un intervalle qui est inclus entre vanne positive et vanne négative. Et donc pour ce faire-là, j'ai déjà donc calculé le tir en utilisant la calculatrice et je trouvais justement que le tir est égal à 19,7. Donc c'est la raison pour laquelle je vais justement calculer les FNT à 19%. Un taux de 19% et je calcule également les FNT à un taux de 20% puisque le taux interne de rentabilité est compris entre 19 et
et 20%. Et donc, effectivement, pour le calcul, c'est déjà calculé. Donc, ça c'est pour début 2024. Là, c'est fin 2024. Et effectivement, on aura 2025, 2026, 2027 et en fin de compte 2028. D'accord? Et donc, bien sûr, pour calculer les FNT à 19%, actualiser à 19%. Donc, je vais mettre ici à actualiser à 19% et à 20%. Il suffit justement de multiplier, au lieu de multiplier fois 1,1 à la puissance moins 1, cette fois-ci on va multiplier fois 1,19 à la puissance moins 1, moins 2 jusqu'à 2028. Donc pour le début c'est 210 000, c'est la même chose, puisque on n'a rien à actualiser, c'est le début de la période. Puis pour fin 2024, on va multiplier les FNT, c'est-à-dire les cash flows, 100 076,56. On va la multiplier fois 1,19 à la puissance moins 1, ce qui va donner, bien sûr, effectivement, 84 098,32. Et donc, de la même manière, ici même en 2025, on multiplie les cash flows qui sont négatifs, sont moins 102 et quelques, que je multiplie 1,19 à la puissance moins 2, et ainsi de suite. Donc, on va mettre une petite pause, effectivement, le temps de remplir le tableau, et on revient vers vous. Très bien, donc maintenant, le tableau, il est fait. Nous avons calculé les FNT actualisés à 19% et les FNT actualisés à 20%. Et il suffit justement également, vous voyez la formule de Laval, il suffit justement de trouver ou bien de déterminer les ingrédients de l'interpolation, de la méthode de l'interpolation linéaire. Donc on va calculer la vanne à 19% et on va avoir bien sûr la vanne à un taux du tir et justement on calcule la vanne à 20%. Puisque effectivement le tir il est compris entre 19 et 20. Donc la vanne à 19%, c'est la somme des cash flows, bien sûr en allant de la période 0. Et donc ça donne, je l'ai déjà, les calculs je les ai déjà faits. Donc 4449,18. Donc bien sûr la vanne, ça vous le comprenez déjà, avec un taux interne de rentabilité est égal à 0, et la vanne avec 20%, c'est la somme également des cash flows. On aura moins 1880,41. Et donc vous voyez que la vanne, elle a changé de signe, elle était positive, puis elle est devenue négative en passant de 19 à 20%. Et donc bien sûr, le tir il est compris entre ces deux éléments. Donc par interpolation linéaire, par interpolation linéaire, on peut avoir effectivement la vanne, cette vanne-là, moins la vanne à 19%, moins la vanne à 20%, sur effectivement, voilà, je dirais vanne à 19% sur la vanne du tir, effectivement, pour avoir l'égalité suivante. Donc 4449,18 moins 0, moins la vanne A qui correspond au tir, sur 4449,18 moins la vanne à 20%, c'est 1880,41. D'accord? Donc ça, elle est égale. Nous avons fait 4449 moins 0 sur 4449 moins 1880. Nous allons donc garder le même ordre et nous allons mettre 19% moins le tir, c'est-à-dire l'inconnu, le tir que nous cherchons, et sur effectivement 19% moins 20%. Et donc 20% c'est la vanne qui correspond à 20%, c'est moins 1880 et donc moins 20%.
Donc là, c'est 19% moins tir sur 19% moins 20%. On aura effectivement tir moins 19, on aura tir moins 10. Ou bien, si vous voulez, donc, vous pouvez donc mettre tir moins 19% sur 20% moins 19% égale à 0 moins 4449,18 sur moins 1880,41 moins 4449,18. Et donc là, on aura le tir. On va justement brûler une étape. On aura le tir est égal à 19%. Le tir est égal, donc là c'est 1. 20 moins 19 c'est 1. Donc le tir, on va le laisser de ce côté de l'équation. Et on va transformer justement 19 de l'autre côté de l'équation. On aura 19 plus le calcul de ce ratio-là, il est égal à 0,70. Et donc, bien sûr, ce qui fait que le tir, il est égal à 19,7%. Ça, c'est comme étant donc le résultat final de cette question à laquelle on répond justement comme étant le tir est égal à 19,7%. Et donc, on passe directement aux commentaires de ces deux éléments, vanne et tir. Nous avons donc, rappelez-vous bien, la vanne était donc donc on va faire un commentaire là maintenant, commentaire, puisque la vanne elle était égale à 76 662,55. Donc là, la vanne elle est positive, le projet elle est rentable. Et justement, le tir est égal à 19,7%. Et bien sûr, il est supérieur à 10%, qui est le taux d'actualisation. Et donc, on va dire que le projet est rentable et moins risqué. D'accord, donc là c'est, on va dire, puisque la vanne est positive, bien sûr, même le tir également doit donner une indication que le projet est toujours rentable pour ne pas avoir une contradiction. Et puis, il est moins risqué puisque on peut avoir affaire à une augmentation du taux d'intérêt ou bien du taux d'actualisation sans pour autant tomber dans la vanne qui est négative. On va justement marquer une petite pause.